Ah ben, vraiment par rapport au convoi, la grosse difficulté c'était de savoir son état, parce que comme vous le savez ça a été acheté aux enchères, donc sur photo, et il fallait vraiment aller voir sur place le jour de l'enlèvement la qualité de conservation, voir si elle tenait sur ses roues, si les roues étaient endommagées ou pas. Donc on avait prévu tout un tas de matériel pour pouvoir compenser les éventuels défauts qu'elle pouvait avoir. Donc en fait on l'a transportée sur chandelle, dessus le porte-char donc du transporteur, de manière à ce qu'il y ait le moins de mouvement possible et de risque de casse. Alors présentez-nous un petit peu cette calèche, quelle est sa valeur historique si on peut dire? Alors pour l'instant on n'a pas encore fait beaucoup de recherches historiques, même si les archives départementales ont un petit peu regardé ce qu'il pouvait y avoir en termes de carte postale. Pauline Gendry, ma collègue, en a identifié au moins 2 où elle est représentée. En fait il s'agissait de la diligence qui appartenait à l'hôtel des Bains à Bagnols, donc les Bains, et qui faisait la navette entre la gare de Mende et les thermes pour les curistes qui arrivaient donc en gare de Mende. Donc d'ailleurs c'est marqué d'un côté service de Mende à Bagnols et de l'autre côté service de Bagnols à Mende. Alors ce qui était très intéressant, et ça c'est pas moi qui le dis, c'est l'expert donc qui était l'expert de la vente aux enchères, qui était un grand spécialiste des véhicules hippomobiles, qui m'a dit que ce qui était assez rare c'est de conserver des véhicules collectifs. Parce qu'on a pas mal de calèches justement personnelles qui ont été conservées dans les familles et autres. En revanche, tout ce qui était un peu collectif en fait était détruit au fur et à mesure des avancées technologiques. On passait du cheval au moteur, etc., à l'électrique, et les spécimens donc disparaissaient au fur et à mesure. Et là, on a un transport collectif qui appartenait à un hôtel, et en cela, c'est assez unique. Alors quel est son avenir à cette calèche? On va la laisser en l'état ou on va la restaurer? Comment ça va passer? Voilà, l'objectif est bien de la restaurer, donc de la laisser le plus dans son jus possible, si j'ose dire. Mais par contre, de stopper les attaques d'insectes, parce qu'on a vu qu'il y en avait pas mal, notamment à l'intérieur, de beaucoup la nettoyer. On sent qu'elle est restée vraiment un peu vraiment telle que l'a acheté le collectionneur. Il n'a pas du tout fait de travaux dessus, il l'a stocké pour la stocker. Donc beaucoup de nettoyage, beaucoup de traitements contre les insectes, des traitements contre la corrosion à plusieurs endroits. Voilà. Et après on va essayer de la laisser au maximum dans son état, avec les couleurs originales, avec les inscriptions. Enfin, voilà. L'objectif c'est vraiment de la montrer au public. Donc l'idéal ce serait évidemment qu'elle retourne à Bagnols-les-Bains plus qu'à Mende, puisqu'en fait l'objectif c'était vraiment de transporter les gens depuis la gare jusqu'à Bagnols. Donc elle prendra tout son sens à Bagnols-les-Bains. En fait, elle est en bon état. C'est un objet qui est un peu surprenant parce que, à la fois, elle a beaucoup d'éléments d'origine. Ça veut dire toutes ces inscriptions, les polychromies, c'est quasiment d'origine de l'époque. Et par la suite, elle a subi quand même certaines, je dirais, réparations. Par exemple, certaines fenêtres étaient remplacées, certains éléments, même des roues, mais tout ça c'était réalisé selon des techniques anciennes. On a utilisé, bien sûr, des matériaux un peu plus contemporains, plus adaptés, peut-être plus connus pour une certaine époque, mais on a gardé la technique et l'emploi des matériaux vraiment selon les technologies, les techniques de l'époque. Et ça, c'est très intéressant. Normalement, ce genre d'objet, c'était toujours répand parce qu'il fallait que ce sera clinquant. Une calèche, s'il n'est pas clinquante, ce n'est pas une calèche, voilà. Donc, ce n'est pas d'intérêt. Alors, cette collection-là, visiblement, il a gardé cette calèche dans son état d'origine. Et ça, c'est très appréciable et vraiment très rare. Et la toute première intervention, ça doit consister à traiter les vers, éventuellement, des parasites qui sont probablement présents dans les bois, dans la boiserie. Ça, c'est une intervention presque d'urgence. Et par la suite, il faut stabiliser certaines oxydations, certains éléments mécaniques, il faut les réfixer et peu à peu, on peut décider par la suite comment on va restaurer tout l'ensemble. Mais il y a des interventions d'urgence. Une des interventions d'urgence qui était déjà effectuée aujourd'hui, c'est qu'on a mis par exemple les axes des chandelles. Et donc vous voyez, ici, on a déjà soulagé les roues qui sont quand même relativement fragiles en bois. Et donc, ils sont presque un peu décollés du sol, comme ça, il n'y a pas de contact direct et pas d'appui. Donc déjà, ça, c'est une première opération de conservation qui est faite aujourd'hui. D'accord. Voilà. Montrez-moi un petit peu à l'intérieur, c'est comment alors? Du coup, c'est dans quel état à l'intérieur? À l'intérieur, on a donc des assises bien capitonnées. Il faut savoir quand même une calèche, ce n'est pas juste pour la beauté du décor. Une calèche a quand même des secousses. Et donc c'était bien capitonné et les gens étaient comme ça un peu protégés des secousses et de se blesser ou prendre des chocs à travers des objets durs comme le bois. Donc ce n'est pas juste décoratif, c'était aussi un peu des airbags. Un grand travail de dépoussiérage à faire, c'est évident, mais c'est vrai, l'ensemble il est quand même dans un assez bon état. Donc on voit bien sûr des serrureries, c'est de remplacer
par des éléments presque conformes dans leur fonctionnalité et dans leur forme, mais bon, dans leur aspect, effectivement, ce sont des objets neufs. Mais c'est, comme je disais tout à l'heure, tout ça c'était fait vraiment dans le respect de l'objet qu'ils ont trouvé et qu'ils ont d'une certaine manière restauré ou réparé à ce moment-là. Parce qu'on peut suggérer ou supposer que c'était quand même utilisé en présentation, je pense. Ça va être un moment de travail quand même, même par étapes éventuellement, mais il faut quand même prendre un peu de temps là-dessus. Parce qu'on ne peut pas travailler vite, et on découvre aussi des défauts, des problématiques quelquefois en travaillant sur l'objet lui-même. Donc c'est un peu... voilà. Ces matériaux, on les connaît, et donc du coup, il y a juste une autre fonctionnalité. On restaure quand même aussi des machines, on restaure des objets qui sont bois, métal, donc tout ce qui est 19e, voire un peu avant, ça réunit toujours les mêmes éléments de base, les mêmes matériaux de base. Donc du coup, c'est pas particulier, mais pour nous, c'est effectivement une belle aventure et surtout une fierté aussi parce que franchement, c'est un objet rare, vraiment.